Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'affaire qui a bouleversé la France, l'Europe et peut-être même le monde ce week-end, le blocage par l'administration Trump du nouveau modèle Fable 5 d'Anthropic qui était sorti seulement 3 jours auparavant. Alors, Alors, nous allons regarder sur cet écran, voilà. Donc ça a été, la réaction pendant tout le week-end, vous n'avez pas pu la louper. On a vu des choses, le gouvernement Trump déstabilise les avancées américaines, la guerre de l'IA est déclarée, Donald Trump, demande de fermer Anthropic aux étrangers. Bon, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. On a eu nos politiques qui n'y comprennent malheureusement rien à rien, se sont engouffrés dans les commentaires. Pour une fois, ils étaient tous d'accord, hein, puisqu'ils ont des communicants, ils ont tous été d'accord sur condamner cette chose-là. Bon, on ressort des choses. Donc là, à nouveau, la guerre a commencé. La France est colonie numérique des États-Unis. Ce qui est un peu triste, c'est qu'il a fallu ce week-end pour que nos dirigeants s'aperçoivent que la France et l'Europe est une colonie numérique des États-Unis. Mais ça fait des dizaines d'années que nous avons uniquement des moteurs de recherche américains, des systèmes de mail américains, des systèmes d'exploitation américains, aussi bien sur les ordinateurs portables que dans les téléphones. Bref, on a l'impression qu'ils sont nés hier. Ensuite, ce n'est pas que sur le numérique. Regardez, le GNL en Europe et en France, le gaz naturel liquéfié, nous vient à 80% des États-Unis. Si demain les États-Unis décident de ne plus nous livrer de gaz et qu'ils peuvent convaincre quelques-uns de leurs alliés dans le Golfe de ne plus nous les livrer, ça sera bien plus problématique que l'absence d'un modèle d'intelligence artificielle, effectivement, qu'on utilisait depuis 3 jours, hein. J'ai entendu certains chefs d'entreprise ou business comme quoi tout fonctionnait sous ce nouveau modèle depuis, on aurait cru, la nuit des temps. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas la première fois que les États-Unis invoquent la sécurité nationale pour bloquer un produit informatique. J'ai la chance de travailler dans l'informatique depuis quelques années, et est-ce que vous vous souvenez, je pense pas beaucoup, se souvient de cette publicité d'Apple en 1999. Apple sortait un ordinateur portable très puissant, à base de nouveaux processeurs. Eh ben, l'État américain avait bloqué temporairement la vente de cet ordinateur pour des raisons de sécurité nationale. Apple en avait profité pour faire une publicité dans laquelle elle se moquait du système en mettant des chars pour protéger son système. Nous venons donc de le voir, ce n'est pas la première fois que pour une raison de sécurité nationale, qui aux États-Unis peut être large, hein, la sécurité nationale, certains tarifs votés l'année dernière au mois de février reprenaient cette thématique. Donc le précédent, le plus notable en tout cas dont je me souviens, c'était 99 les Mac. Maintenant, il faut comprendre pourquoi, vendredi soir, l'administration américaine a paniqué et a bloqué le modèle Fable 5 d'Anthropic. Pour cela, on fait un petit retour en arrière au mois de février. Donc, en février de cette année, Anthropic annonce avoir un nouveau modèle, qu'on appelle un modèle frontière, c'est-à-dire beaucoup plus évolué que le modèle d'avant, qui était Opus, et s'appelle Mythos. Ils l'ont bloqué eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils l'ont trouvé trop dangereux. Donc l'administration américaine a fait deux choses. La première, elle a autorisé Anthropic à donner ce modèle-là à des sociétés comme Amazon, Google, Nvidia, Apple, Microsoft, mais aussi des sociétés dans le logiciel libre. Parce qu'à un moment donné, on a cru que c'était un coup de pub, hein, puisque Anthropic doit rentrer en bourse prochainement. On s'est dit, bon, ils disent que leur modèle est tellement puissant, tout ça pour booster la valorisation. Pas du tout. Le modèle a même trouvé dans Linux, qui est un système d'exploitation utilisé sur quasiment tous les serveurs dans le monde, des failles vieilles de 27 ans. Imaginez-vous, ça veut dire que ça fait 27 ans que ces outils tournent, qu'ils ont été audités par des experts informatiques dans différents domaines, et on avait toujours les bugs en question. Donc ça, c'était au mois de février. Une mission pour tout un tas d'acteurs de la tech et pas que. Il y avait des banques aussi, des grosses banques comme JP Morgan de mémoire. Et de l'autre côté, Anthropic a eu l'injonction de sécuriser le modèle avant de le sortir. Chose faite, il est 3 jours avant sa fermeture, donc la semaine dernière. Ironie du calendrier, la semaine dernière, au même moment du lancement de Fable 5,
Dario Amodei, qui est le PDG d'Anthropic, a sorti sur son blog un deuxième long article, il en avait déjà fait une première fois, sur la régulation des IA. Et il explique que les IA peuvent être dangereuses, qu'il faut savoir les contrôler, et il en appelle à la régulation pour la sécurité du public, c'est-à-dire pour la sécurité de tout le monde. Donc, ne croyant pas bien s'y faire, il a donné le bâton pour se faire battre à l'administration Trump. Maintenant, que s'est-il passé vendredi dans la journée avec l'administration Trump et les hauts dirigeants? Simplement, le modèle Fable qui avait été déployé 3 jours auparavant a été hacké. Une groupe de développeurs a réussi à le jailbreaker, c'est-à-dire en lui insérant du code, des scripts particuliers. Mais la méthode est connue par les gens qui testent les modèles d'intelligence artificielle. Ils ont réussi à lui redonner, on va dire, un petit peu la puissance de Mythos qui avait été bloqué au mois de février. Alors, Anthropic dit que c'était légèrement, que ça fait pas mieux que les nouveaux modèles, c'est ChatGPT chez OpenAI ou ailleurs. Toujours est-il que, à nouveau, on en saura peut-être la vérité au final, mais une équipe d'Amazon aurait prévenu les personnels proches du président. Tout ça arrivant le vendredi dans une confusion totale. Le PDG d'Anthropic n'était pas disponible de suite. Qu'est-ce qu'on fait un vendredi soir dans l'administration lorsqu'on nous annonce qu'il y a potentiellement un outil dangereux qui avait été bloqué à la commercialisation 2 mois plus tôt, et que le week-end arrive, la Coupe du Monde de football commence, eh bien, on demande simplement à Anthropic de couper le modèle à l'étranger, parce qu'on ne veut pas que des puissances étrangères, alors typiquement chinoises, russes, iraniennes, ou peu importe, n'importe laquelle, puissent utiliser cet outil pour justement détecter des failles de sécurité dans n'importe quel outil service informatique. Ça peut être, par exemple, en France, attaquer une banque, attaquer un opérateur téléphonique. Donc, on demande de bloquer l'accès à l'étranger. Comme Anthropic ne peut pas vérifier chaque utilisateur s'il est étranger ou pas, parce que c'était même pas, c'est aussi les étrangers sur le sol américain. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une décision cohérente, ils coupent tout. Voilà. Et de là, on a les exclamations de la classe politique et de la classe business, entre guillemets. Il faut savoir aussi dans quel contexte cela arrive. Si vous avez remarqué, la semaine dernière, introduction de l'IPO, je l'ai ici, de SpaceX. 1750 milliards, tu en avais entendu parler, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Mais dans SpaceX, il y a aussi XAI. XAI, c'est la boîte d'intelligence artificielle qui fait Grok, le modèle d'Elon Musk, de sa société XAI. OpenAI va rentrer en bourse prochainement et Anthropic prépare sa mise en bourse. Ils ont déposé les documents à la SEC pour une valorisation autour de 1000 milliards. Et bien sûr, ils ont le modèle qui aujourd'hui est le plus puissant. Pour ça, il suffit d'aller voir déjà la concurrence, tout le monde le dit. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant dont personne ne vous parle, qui s'appelle les system cards. Anthropic, chaque fois qu'il sort un modèle, il y a une system card qui documente complètement comment le modèle se comporte. Ça fait 245 pages, donc aujourd'hui, vous me direz, on n'est même plus capable de lire un article d'une page. Donc, allez lire 245 pages. Je comprends que beaucoup de personnes ne le lisent pas. Ce n'est pas le sujet de la chaîne en général, mais je suis anciennement informaticien, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'intelligence artificielle, les agents autonomes, et donc je lis de temps en temps, pas la totalité, je vous l'avoue, ces system cards, et je trouve intéressant, il y a des évaluations de risques, on le voit, ils évaluent tout, les risques biologiques, les risques... je vous invite, si ça vous intéresse, si vraiment vous voulez creuser le sujet, d'aller lire ce genre de documents. Et on arrive à un moment donné où, si vous vous souvenez bien, au début de la guerre avec l'Iran, Anthropic a refusé que le Pentagone utilise son modèle pour des fins militaires. Donc ça n'a pas plu à Donald Trump. Donc maintenant que vous avez tous ces éléments, on peut avoir une vision claire de l'ensemble. On a un des meilleurs modèles, si ce n'est le meilleur modèle, Mythos, de la société Anthropic en intelligence artificielle, qui a été bloqué il y a 3 mois pour des raisons de sécurité, qui est lancé la semaine dernière. Anthropic est une société qui est frontalement opposée à l'administration Trump. Vous avez ces deux concurrents, OpenAI avec Sam Altman, très bon copain de Peter Thiel, qui finance la campagne de Donald Trump, très bon ami de J.D. Vance, le vice-président américain. Vous avez Anthropic qui veut préparer son entrée en bourse, juste après celle de SpaceX et de XIA d'Elon Musk, grand ami de Donald Trump.
et le patron qui sort juste quelques temps avant, qui demande de la régulation. Et le vendredi tombe sur le bureau, comme quoi le modèle, aussi dangereux puisse-t-il, enfin aussi puissant puisse être, peut être détourné de ces barrières de sécurité qui avaient été mises en place. Ça me paraît vraiment logique que l'administration Trump bloque cet outil-là. L'Europe ne fait que réguler. On régule tout. C'est dangereux de laisser votre email quelque part. C'est dangereux. Là, on a vraiment un système qui peut trouver des failles de sécurité. S'il est lâché dans la nature n'importe comment, ça peut vraiment poser des problèmes. Donc, en fait, ce qu'a fait l'administration américaine est le bon choix, d'après moi, il me semble, d'avoir suspendu ce modèle jusqu'à, il me semble aussi qu'il va ressortir à un moment donné. On ne peut pas laisser un trou béant comme ça. On ne peut pas arrêter la technologie. Demain, OpenAI ou XIA vont sortir le même modèle, et sans parler des Américains, vous avez les Chinois qui font un travail formidable sur ces modèles-là, et qui vont le sortir sans se poser les questions de l'administration Trump. Hein. Donc, on ne peut pas laisser la place libre. Donc, le modèle va ressortir, d'autres modèles vont ressortir. Dans 2 ans, on trouvera que ces modèles étaient faibles. Mais aujourd'hui, c'est la situation. Un point intéressant, c'est que ce blocage a fait prendre connaissance à, j'espère, nos entreprises qui utilisent tous les outils américains. Hein. Je crois que c'est presque 1 trilliard dans l'Europe qui part en outils américains de tech, alors que nous avons beaucoup d'outils sur le territoire européen, et j'espère que ça va se développer. Donc, entrepreneurs, prenez conscience de ne pas être dépendant d'une seule technologie. Pour ceux qui disent, oh oui, il faut la même technologie en Europe ou en France. Bon, ok, admettons, on a des champions de l'IA en France, mais aujourd'hui, ils utilisent tous les processeurs, on ne peut pas le citer, de chez NVIDIA. Donc, il suffirait de couper l'accès aux processeurs de NVIDIA, même si on avait le même modèle, ça ne changerait rien. Par contre, il ne faut pas rester sans rien faire. La souveraineté, qu'elle soit, je mets dans cet ordre-là, alimentaire, pour nourrir la population, énergétique, pour faire tourner l'économie. En France, nous avons la chance d'avoir ce nucléaire. Et au niveau de la tech, du digital, est primordial. Mais ce n'est pas juste avoir un modèle, c'est avoir toute la chaîne. Il faut développer à partir des processeurs. Nous avons ARM en Angleterre, nous avons ASLM aux Pays-Bas pour graver. Nous avons des sociétés comme ST Microélectronique, franco-italiennes, qui savent faire des processeurs. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas à l'échelle de la nanogravure, mais c'est ça qu'il faut pousser. L'Europe a réagi la semaine dernière, quasiment au même moment, un vote d'un plan de 200 milliards. Et il faut que les Européens s'allient. Il faut arrêter de se tirer de se mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu sur l'histoire de la défense. Maintenant, on le voit sur l'intelligence artificielle. Je demande à nos politiques de se réveiller. Donc, nous, citoyens, gérons bien la transition vers l'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose de clé. On en reparlera. Le tissu entrepreneurial et industriel, ne dépendez pas d'une seule technologie qui peut être coupée du jour au lendemain. Et pour nos politiques, réveillez-vous, formez-vous à ces outils. Ça peut être une dystopie dans l'avenir. Il faut en faire une utopie qui serve le bien commun. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à suivre le think tank Élysée Conseil dans lequel nous réfléchissons à toutes ces problématiques environnementales, sociétales et économiques de la société française. Et je vous dis à bientôt pour un prochain décryptage. Merci, au revoir.